déculassé et on a énormément de jeux au niveau des pistons, quoi. C'est une catastrophe. Sans parler des rayures, là, regardez-moi ça. Profond, hein. Je sais pas si c'est rectifiable ou pas, mais je crois qu'il fait partie des moteurs avec un risque d'ovalisation, je pense, hein. Je sais pas si on va. Le piston, il bouge quand même pas mal. Voilà, c'est pas. Peut-être sur la vidéo, c'est pas terrible, mais. Bon, tu descends. Donc ces deux-là ah, celui-là avait 0, celui-là avait 10 et celui-là avait 6. Il n'y a pas de rayure imposante, hein. Ouais, trop de. Alors bien glacé quand même un petit peu, hein. Entendu? Et tac. On voit les segments là. Est-ce que ça vaut de le rectifier? Je vais essayer de. On va le démonter un peu plus que ça. Et peut-être le ramener chez un gars là, qui fait les moteurs là, sur Bourget, s'il existe encore. Parce que le problème d'acheter un moteur comme ça en occasion, si vous voulez, les compressions ne sont pas faites. Ils apportent pas la preuve que la compression a été faite. Ça fait qu'on peut se retrouver dans le même délire, quoi. Claquer 1000 balles, 1500 balles sur un moteur et se retrouver bah, avec le même truc. Parce que c'est quand même un petit peu leur maladie, ces moteurs-là. Mais bon, si on peut le rectifier avec du bon mode, avec des segments de bonne qualité, on voit bien là quand même. C'est quand même un putain de jeu quand même. Vous avez vu. Il y a un peu de. Il y a un petit peu de sensation quand même, hein. Il y a une petite rotation. C'est T'as ce grosse capote. Regardez dans le fond, on voit bien la différence entre les pistons et les segments. Quelque chose qu'on ne devrait pas percevoir normalement. Là, il y a quand même un millimètre et demi, hein. Oh, mais chier, putain. Pas les moyens en plus de. Parce que
et au moins on sait le moteur. Prochaine vidéo, on regarde le vilebrequin. Salut tout le monde.